Les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour la grande première de nos previews 2024-2025. On va l'annoncer il y a un peu moins d'une semaine sur Twitter. Ça y est, on va commencer un mois assez chargé, je pense, pour notre plus gros projet depuis le début du compte, tout simplement. On va analyser 7 championnats. Donc on va commencer aujourd'hui par la Serie A. Il y aura la Première Ligue, la Liga, la Ligue 1, la Liga Portugal, la Bundesliga et la Ligue 2. Un ordre qui changera sûrement d'ici là. En tout cas, voilà, un gros projet pour nous. On a très hâte de vous présenter tout ça. On commence aujourd'hui par le championnat italien, du coup la Serie A. Et je suis très content de commencer par ce championnat qui m'intrigue beaucoup depuis quelques saisons et j'ai été content de pouvoir l'analyser un peu plus en détail. Et un championnat qui voit déjà 3 champions différents sur les 3 dernières saisons. Donc le Milan en 2022, le Napoli en 2023 et l'Inter en 2024. Donc des gros styles d'intérêt qui vont mieux. On va comprendre un petit peu mieux pourquoi au fil de cette vidéo. Mais des courses d'intérêt qui vont mieux, ça se voit également en Europe, car si on prend les 6 dernières finales des grosses compétitions, donc Champions League, Europa League, Conference League, sur les 6 dernières finales, donc sur les 2 dernières saisons, l'Inter perd contre City en Champions League en 2023, la Fiorentina perd en Europa League en 2023, et la Roma de Mourinho, on s'en souvient avec de grosses émotions après le match, remporte la Conference League en 2023. Donc déjà, sur les 3 compétitions internationales, européennes en 2023, 3 fois un club italien, et rebelote en 2024, à une exception près, l'Atalanta qui s'offre Leverkusen et qui leur inflige leur seule défaite de la saison, soit une grosse victoire 3-0 en finale d'Europa League, et la Fiorentina rebelote qui perd cette fois en Conference League contre l'Olympiakos, malheureusement. Mais on peut tout de même signifier une grosse présence italienne, plusieurs références là. Tout d'abord, une jeunesse italienne qui va mieux. On le voit dans beaucoup de clubs, de petits clubs notamment italiens, des jeunes pousses qui vont mieux, et plus généralement une Primavera qui est plutôt très solide, et je pense qu'il faudra surveiller ça tout au long de l'année, des jeunes pousses qui commencent à toquer à la porte des gros clubs. Mais plus généralement, c'est le sport italien qui va mieux. Voilà, moi, je fais de l'athlétisme, je peux vous en parler. Par exemple, Marcel Jacobs a été champion olympique en 2021 sur 100 mètres. Le jeune Mattia Furlani vient de prendre une médaille à la longueur en athlétisme. Et plus généralement, on voit quand même beaucoup de... Les Italiens sont présents dans de nombreux sports, je trouve, et vont mieux. Et je laisse également, globalement en Italie, qui est de plus en plus présente, je trouve, dans le sport. Revenons au football. Les 2 points en introduction avant d'entamer sur notre analyse club par club. Tout d'abord, les droits télé qui vont plutôt bien en Italie, je trouve, avec un accord qui a été passé avec DAZN. Tiens, quand on en parle, un accord plutôt positif cette fois sur un contrat aux alentours de 4,5 milliards du coup sur 5 saisons. Donc il a été passé en octobre 2023 et il commence du coup en 2024 jusqu'à 2029. Donc on est sur 5 saisons, on est environ sur 950 millions par an, donc plutôt positif. Plus des matchs qui sont co-diffusés avec Sky, donc Sky qui verse je crois à peu près 90 à 100 millions. Je sais pas le montant exact parce qu'on connaissait l'ancien montant qui était de 87,5 millions par saison. Et apparemment, ils versent plus, donc on est entre 90 et 100 millions par saison, ce qui fait globalement 1 milliard de droits télé par an, c'est plutôt une belle somme, je trouve, quand même, pour la Serie A, c'est plutôt intéressant. Et un deuxième point, une grosse tendance en Serie A, c'est qu'il y a eu 16 changements d'entraîneur sur les 6 derniers mois. C'est colossal, on va voir sur notre analyse au fur et à mesure, on va descendre ça club par club. Il y a eu beaucoup de changements et je pense que ça va être très significatif sur la saison. Il y a beaucoup de nouveautés et on va être très curieux de suivre ça. Et je vous propose de partir de suite pour une analyse club par club. On commence par l'Atalanta Bergame, un club très intéressant qui a fini 4ème la saison passée de Serie A et notamment qui a bien sûr, on vient de l'évoquer dans l'introduction, qui a remporté l'Europa League face à Leverkusen. Le premier trophée du club depuis 1963 et c'est le premier club italien, il me semble, à remporter l'Europa League. Une grosse saison pour Bergame qui revient à être très bon niveau. Au niveau des départs et des arrivées, je les ai sous les yeux. On a eu le départ de Caleb Okuli qui est parti à Leicester pour 14 millions d'euros. Miranchuk, ça s'est fait il y a quelques jours, voilà, qui est parti à Atlanta pour 12 millions d'euros. On a aussi Nicolo Cambiaghi qui est parti à Bologne pour 10 millions d'euros. Duvan Zapata, après quelques saisons quand même, qui a quitté le navire bergamesque. Et après plusieurs ventes par-ci par-là. Au niveau des arrivées, Charles de Ketelaar, ça y est, l'option a été levée. Il reste à Bergame pour, il me semble, 22 millions d'euros si je dis pas de bêtises. On a également Ben Godfrey qui a été pris d'Everton pour 12 millions d'euros. Ibrahim Souleymana qui va être un joli prospect à suivre qui arrive de Cagliari. Je pense que c'est un nom qui va être intéressant chez eux, qui est un milieu central il me semble. Donc un petit œil là-dessus, je pense que Gasperini pourra en faire de belles choses. Et on a aussi Nicolo Zailolo qui a été pris après une année à Aston Villa en prêt il me semble, et qui arrive de Galatasaray également en prêt.
ça va être à tester, je pense que ça peut être intéressant. Un dispositif bergamesque, du coup, ce 3-4-2-1, 3-4-1-2, que je trouve pertinent, voilà, qui perdure année après année. Voilà, Gasperini ne le lâche pas. Pour d'ailleurs, un petit mot sur le coach, qui va entamer sa 9e saison au club. Il est là depuis 2016, et je trouve très intéressant d'avoir un coach comme ça, expérimenté, qui amène de très bonnes choses, qui construit son groupe dans le temps. Voilà, la confiance je lui ai donnée. On laissera un petit mot juste après sur le projet bergamesque. Et voilà, un effectif très solide. Malheureusement, Scalvini s'est blessé, voilà, il sera pas là, il s'est blessé sur le dernier match de Serie A 2024, face à la Fiorentina, il me semble. Donc voilà, c'est dommage, il sera pas là sur le début de saison, tout comme Scamacca, voilà, et ça s'est fait également il y a quelques jours dans la pré-saison. Également les croisés pour lui, ça va être dommage, et c'est une grosse perte, je trouve, quand même, pour un joueur qui s'est révélé un peu la saison passée, voilà, qui a montré un très beau visage avec Bergame, également avec la Squadra. Donc c'est dommage, il sera pas là sur le début de saison. Apparemment, De Laurentiis, le président du Napoli, aurait proposé Simeone, le jeune buteur argentin. Ça pourrait être une solution. Et ce que je trouve intéressant avec Bergame, c'est qu'il n'y a pas vraiment de rôle prédéfini. Voilà, Scamacca avait ce rôle de pointe qui était intéressant, mais en ayant pris De Ketelaere définitivement du coup maintenant, il y a Zaniolo qui arrive, il y a des rumeurs sur Nico Gonzalez peut-être également devant. Je pense qu'on peut jouer sur un De Ketelaere en faux neuf, un Lookman également en faux neuf, et pouvoir bouger un petit peu ce 3-4-2-1, 3-4-1-2 devant, voilà, un peu manipuler tout ça pour compenser d'une manière ou d'une autre la blessure de Scamacca qui va quand même être regrettable, je trouve. On verra ça. On va également suivre les rumeurs autour de Coupe Maynard. Voilà, est-ce qu'il va finir à la Juve? On ne sait pas. Voilà, c'est ce duo Coupe Maynard-Ederson qu'on a bien apprécié la saison dernière. Il y a beaucoup de rumeurs autour des deux, plus autour de Coupe Maynard. On verra ce que ça donnera. Il y a des rumeurs également sur Matt O'Reilly du Celtic. Je pense que si le départ de Coupe Maynard, O'Reilly sera activé, il pourrait arriver directement. Donc je pense que le mercato va être changé. Voilà, jusqu'à fin août, je pense qu'à Bergame, ça n'a pas fini de bouger. Également, Hans Setebourg, après quelques années à l'Atalanta, qui vient de signer à Rennes, donc curiosité du côté de Rennes, mais ça on en parlera plus tard. Voilà, une perte d'expérience pour l'Atalanta. Je pense que ça pourra bouger aussi, aller chercher un piston droit, ça peut être une bonne solution. On a vu l'émergente Ruggieri, l'Italien l'an dernier, qui a bien explosé côté gauche. Également, on a des noms toujours intéressants comme Pasalic, qui peut dépanner un peu partout. Voilà, c'est une équipe de Bergame que j'aime beaucoup et qui a un projet très intéressant. Voilà, sous la houlette de son président Antonio Percassim, qui est là depuis 2010, si je dis pas de bêtises, qui a un projet que je trouve très concret. Voilà, ça marche dans le temps, ça fait confiance aux jeunes, ça a donné les clés du camion à Gasperini et je trouve qu'il fait ça très très bien. Voilà, on a vu des petits jeunes comme Scalvini totalement explosé. Bon, je pense pas qu'il partira avec sa blessure cet été. Ce qui est peut-être pas une mauvaise chose, comme ça permettra d'avoir une saison de plus à Bergame et de consolider ses bases défensives et de pourquoi pas plus tard à l'image d'un Oyun de faire une belle plus-value. Donc voilà, c'est un projet dans le temps que je trouve intéressant. Ils ont par exemple racheté leur stade en 2017, les travaux ont démarré en 2019 et traînent toujours un petit peu. Voilà, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que ça va concurrencer le Sagrada? J'espère pas. Mais voilà, ça commence à traîner un petit peu côté Atalanta, les travaux du stade. Et on a également aussi un petit mot sur un investisseur américain qui a son nom, je l'ai sous les yeux, Stephen Pagliuca, qui est arrivé en 2022 et qui a pris 55% des parts du club, donc une part du coup majoritaire. Et il faut aussi savoir que c'est l'investisseur, un des investisseurs des Boston Celtics en NBA. Donc là aussi, une belle preuve d'investissement dans le sport. Je trouve ça très intéressant aussi d'avoir des petits liens comme ça, basket, foot, entre les sports. C'est plutôt intéressant. Donc voilà, un club bergamesque qui n'a pas fini de faire parler de lui déjà sur le marché des transferts, et j'espère que sur le terrain ça se retranscrira, parce qu'il y a quand même de belles choses à faire pour l'heure, une belle saison dernière, le retour en Ligue des Champions, on espère que ça va amener de belles choses, un groupe que je trouve toujours aussi intéressant, et il y a quelques recrues à amener encore, j'espère que Nico Gonzalez ça va se faire, parce que c'est un joueur intéressant, qui peut amener de belles choses devant. Donc voilà, une grosse hype de mon côté pour Bergame, vous avez compris, et je vous propose d'enchaîner avec le club suivant. On enchaîne avec Bologne, et la Bologne qui est, je pense, la révélation de la saison dernière. Je dirais pas de surprise, mais plutôt la révélation et la consécration d'un projet qui a très très bien marché. Bologne qui finit 5ème de Serie A et qui se qualifie en Ligue des Champions. C'est magistral, voilà, je pense que personne n'aurait parié sur en début de saison dernière. Mais voilà, un Bologne de Thiago Motta à l'époque qui a très très bien marché. Voilà, il y a un dispositif tout d'abord tactique intéressant avec un 4-2-3-1, avec des milieux offensifs plutôt intérieur, du coup c'est une façon un peu différente de voir le football avec un football actuel qui est plutôt très déséquilibrant. Voilà, un milieu très très fourni,
des noms qu'on a pu voir à l'Euro, notamment le Suisse Bischer qui a été très intéressant, Endoy également. Donc une très très belle équipe. Mais il y a un virage qui arrive et le virage il va démarrer tout de suite puisque Thiago Motta a quitté le navire, a rejoint la Juve. Voilà, c'était dans les tuyaux depuis quelques temps. Quand est-ce qu'il restait sur la Juve, on en parlera après, mais voilà, Motta a quitté son bébé à Bologne, également Joshua Zirkzee qu'on a vu, voilà, il a également fait ses valises direction la Première Ligue et Manchester United, de même pour Calafiori, là aussi, direction Arsenal, on pensait qu'il allait rester en Serie A, au final Arsenal s'est bougé pendant l'Euro et après l'Euro, et voilà, je pense que pour lui ça va être un projet intéressant du côté d'Arsenal et, avec Mikel Arteta. Et Bologne qui se retrouve avec 3 de ses plus gros piliers de la saison dernière, mine de rien, en dehors du navire, donc il va falloir repartir un petit peu de zéro. Si je regarde un petit peu au niveau des départs, il y a également Arnautovic, du coup l'Inter a levé l'option d'achat. Pas de gros départs significatifs à part les noms que je vous ai cités. Au niveau des arrivées, on a Tjerdaninga, je suis pas sûr de ma prononciation néerlandaise, qui arrive de Toulouse et pour 15 millions d'euros, je trouve que c'est une prise très très intéressante. Et également Nicolo Gambiaghi, je vous en ai parlé du coup de l'Atalanta juste avant pour 10 millions d'euros. Emile Homme de la Spezia pour 7 millions d'euros. L'option d'achat a été levée pour Remo Freuler du coup de Nottingham Forest à 4,5 millions d'euros. Belle prise pour le prix. Quelques petits noms par-ci par-là et Juan Miranda qui a eu libre du Real Betis. Donc de belles choses, et également une arrivée, du coup bien entendu au poste de coach, Vincenzo Italiano, qui arrive de la Fiorentina. Un nom intriguant je trouve, voilà, qui n'a pas vécu une saison dernière à la Fiorentina très très majestueuse, voilà, c'est un projet à la Fiorentina, on en parlera juste après, mais voilà, ça a été un peu compliqué pour Italiano l'an dernier. On va voir ce que ça donne à Bologne, voilà, il utilisait le 4-2-3-1 à la Fiorentina, c'est également ce qu'a utilisé Motta l'an dernier à Bologne. Il y a un 4-2-3-1 globalement qu'on va retrouver très très souvent en Italie. Vous verrez, il y a beaucoup de clubs qui jouent avec ce dispositif-là. On verra ce que ça donnera, voilà, des noms intéressants, je pense à Pokémon ou Lokumi, ouais, je dis pas de bêtises. Miranda également qui arrive à gauche, de quoi faire une belle défense. Et Christensen malheureusement qui repart à Leicester, qui avait fait une belle saison du côté de Bologne. Pas de départ au milieu pour l'instant, ça amène plutôt du positif. Et ça va pouvoir retrouver les automatismes, voilà, on a toujours Abisher, du coup j'en ai parlé, Freuler, Fabian qui fait une bonne saison également. Lewis Ferguson, il ne sera pas là sur le début de saison, voilà, il s'est fait les croisés, il n'était pas là à l'Euro malheureusement. Voilà, numéro 10 écossais que je trouve très intéressant. Il reviendra, j'ai hâte de le revoir sur les terrains. Et des joueurs en forme également, à l'image de Donald Deutsch, on en a parlé avec la Suisse. Et on va voir comment Daliga va se faire à la Serie A. Je pense qu'il peut bien marcher, voilà, avec Toulouse, c'était déjà un joueur intéressant, je trouve. Ça peut être intéressant de le voir en Serie A. Et on va voir du coup ce que ça donnera sur Italien. Est-ce que le projet va continuer de bien marcher? Est-ce que ce sera le début du déclin? J'espère pas, parce que le club a montré de belles choses. J'espère qu'ils vont pas continuer de se faire dépouiller, parce qu'il y a quand même eu pas mal de départs. J'espère que ça ira. Et on verra également des jeunes de la Primavera qui sont montés, donc est-ce que Bologne réussira à bien former également? Je pense que oui, je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Est-ce que Italiano peut s'installer dans la durée? On verra ça. On enchaîne avec Cagliari. Cagliari qui a fini 16ème de Serie A l'an dernier, et il y a un gros événement en Cagliari, puisque Claudio Ranieri, le légendaire coach, totalement sacré avec Leicester en 2016, a pris sa retraite. Voilà, il a fini la saison dernière avec le club. Il est parti, voilà, il y a une grosse page d'histoire qui s'est écrite en fin d'année dernière du côté de Cagliari. Et on va voir ce que ça donne. Voilà, c'est un club qui navigue entre Serie A, Serie B. Voilà, j'ai sous les yeux du coup descente en 2015, remonter la saison suivante en gagnant la Serie B, descente en 2022, remonter la saison suivante en sortant des playoffs cette fois. Donc voilà, un club qui fait un peu le yo-yo, qui finit 16ème l'an dernier, qui a réussi à se sauver. Donc on verra ce que ça donne. Au niveau du mercato, du coup, Alberto Docena est parti à Com pour 8 millions d'euros. Sous les managers, j'en ai parlé, du coup, qui est un prospect plutôt intéressant, qui a rejoint l'Atalanta, pardon. Giorgio Altare, qui était du côté de Venezia. L'option d'achat a été levée, du coup, il reste du coup dans la belle ville de Venise. Plusieurs départs libres également avec Nathan Nandes qui était en Serie A depuis quelques temps maintenant. Je pense que les joueurs FUT qui regardent cette vidéo le connaîtront. Au niveau des arrivées, du coup, on a la Nadir Sortea qui est arrivée de l'Atalanta pour 5 millions d'euros. Sebastiano Luperto, en lien avec son coach, qui est arrivé d'Empoli pour 3,5 millions d'euros. Donc plusieurs arrivées intéressantes. Et du coup, je parlais d'Empoli, c'est Davide Nicola, le coach d'Empoli, qui est arrivé en janvier à Empoli, qui a réussi à sauver le club avec un bilan plutôt intéressant, qui arrive du coup à Cagliari, qui a fait ses valises. On va voir ce que ça donne. Du coup, il aura les clés du projet, on verra ce que ça donne sur la durée. Au niveau du dispositif, c'était plutôt un 4-2-3-1, voire des fois un dispositif à 3 qui était utilisé.
avec Simone Scoufet au cas, voilà, pour ceux qui l'ont connu, peut-être sur FM, mais aussi sur les cartes FIFA, c'est un nom plutôt connu. Luberto, du coup, je vous parlais, qui arrive en défense centrale. On a aussi Adam Aubert, qui était un jeune central slovaque, qui était à l'Euro. Et un petit nom également connu, le Barcelonais Jérémy Mina, voilà, qui est dans la défense centrale de Cagliari. Et le gros nom de Cagliari, c'est Matteo Prati, voilà, c'est un milieu très intéressant, je crois, un jeune milieu italien. Daniel De Rossi, il avait coaché en Serie B et apparemment il dort du côté de la Roma. On verra ce que ça donne parce qu'ils ont quand même pris le fait et ils réalisent un mercato plutôt conséquent, on en parlera un petit peu après. Donc on verra ce que ça donne. Voilà, Ranieri s'en était plutôt bien servi l'an dernier, j'espère qu'il restera quand même pour Cagliari. C'est toujours intéressant d'avoir des petits jeunes à développer. Donc voilà, les départs en défense et au milieu qui sont pour l'instant compensés, ça devrait aller. On verra ce que ça donne. C'est un projet qui repart un peu de zéro, voilà, après Ranieri. On va voir avec un nouveau coach. Il y a une stat peut-être pas trop significative, je trouve, mais je trouve que c'est toujours bon de le dire. Cagliari avait la meilleure attaque de la seconde partie de tableau l'an dernier. Et c'est une défense un peu douteuse, mais je trouve que l'équipe qui s'est marquée, c'est toujours intéressant. Est-ce que ça sera suffisant pour sauver? On verra bien. Le club de Com va attirer beaucoup de convoitises cette saison. Voilà, c'est un club qui est monté de Serie B la saison dernière, le premier promis de cette vidéo, qui est monté directement, voilà, qui a fini deuxième, qui a pu s'éviter les barrages, donc c'est une bonne chose. Et c'est un club qui est très très bien structuré, qui a la chance d'avoir la famille Artolo comme actionnaire, qui est une riche famille indonésienne, qui est multimilliardaire, qui a un groupe de tabac, il me semble, donc ça permet d'avoir une base plutôt sereine. Et on a Cesc Fabregas qui est sur le banc, voilà, le milieu espagnol, l'ancien milieu espagnol du coup. Et je trouve ça très intéressant, voilà, il est arrivé en novembre, décembre il me semble. Donc c'était Moreno Longo qui décolle jusque-là, qui a été remercié pour laisser passer Fabregas. C'est un peu dommage, mais bon voilà, c'est un gros nom, on peut comprendre voilà, l'intérêt de faire ce changement-là. Mais Fabregas n'était pas diplômé à ce moment-là, c'est son entraîneur adjoint qui a assuré l'intérim du coup jusqu'à juin, juillet que Fabregas soit diplômé. Non, ça y est, c'est officiel, ça a été régularisé, tout va bien. Donc on va voir ce que ça donne. On a eu plusieurs départs dans cet effectif. Là, je l'ai sous les yeux. On a Adrien Samper qui part à Pise pour 2,5 millions d'euros. On a également Odenthal qui part à Sassuolo pour 1,2 million d'euros. Donc voilà, plusieurs départs. On a surtout beaucoup d'arrivées à Com. Et c'est ce qui va être très intéressant. Je pense que le mercato n'est pas fini, mais voilà, là, dans les joueurs complicité, je vais parler de Dossea tout à l'heure qui est parti de Cagliari, qui est arrivé pour 8 millions d'euros. Et Engelhardt qui arrive de Düsseldorf pour 8 millions d'euros, là, c'est fait il y a quelques jours. On a aussi Belotti qui arrive de la Roma pour 4,5 millions d'euros, un buteur italien qui connaît le championnat. Je trouve ça très intéressant. Mais aussi, je pense que ce qui fait parler de Com en ce moment, c'est ses arrivées libres. On a eu Pepe Reina qui a 70 milliards d'années mais qui est toujours là. Alberto Moreno qui arrive libre de Villarreal il me semble. Et surtout Raphaël Varane. Très intrigué de revoir Varane sur les terrains, voilà, après pas mal de galères de blessures. J'espère que ça va aller mieux pour lui. Et voilà, forcément le cadre de vie aide pour venir à Com, mais je suis très intrigué. Je sais pas trop m'attarder sur l'effectif parce que ça risque encore de bouger. C'est un club qui joue plutôt en 4-2-3 l'an dernier. On verra ce que ça donne cette année, mais je pense que voilà, le mercato n'est pas fini pour Com. Il y aura peut-être quelques recrues qui vont arriver d'ici là. Mais très intrigué de ce projet. Il y a également Thierry Henry qui est actionnaire du club. Et également Dennis Wise, un ancien joueur anglais qui est directeur général. Ça va amener beaucoup de connaissances footballistiques, beaucoup de savoir-faire. Je trouve ça intéressant également. Apparemment, le stade voudrait être rénové, donc ça montre bien que la famille indonésienne veut s'implanter à Com. Je comprends en fait le cadre de vie, on va pas se mentir. Mais voilà, le stade pourrait être rénové, qui est apparemment au bord du lac, pourrait être magnifique. Donc voilà, encore un club lombard qui va bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça donnera en Serie A cette saison. Allez, on enchaîne avec Empoli qui a fait une 17ème l'an dernier, qui s'est sauvé à la dernière journée grâce à un certain Mbaye et qui a condamné Frosinone, voilà, qui avait sa ribambelle de prix l'an dernier. Et du coup, ouais, Empoli qui fait une 17ème à la dernière journée. Plusieurs départs du coup d'Empoli cette saison. On a eu Sébastien Loperto qui est parti à Cagliari. Voilà, beaucoup de chaises musicales. Je pense que je vais me répéter un peu dans cette vidéo, mais voilà, qui est parti pour 3,5 millions d'euros. Angoro qui est parti à Pise également pour 1,4 million d'euros. Merola qui est parti à Pescara pour 150 000 euros. Donc un peu léger. Mais voilà, il y a également plusieurs arrivées en prêt. C'est là où c'est très intéressant. Il y a notamment deux noms que je trouve intéressants. Lorenzo Colombo qui arrive de Milan. Plutôt intéressant à 22 ans, et Sebastiano Esposito également de l'Inter. Donc on aura deux jeunes de 22 ans italiens de l'Inter et de l'AC Milan qui seront en prêt du côté d'Empoli. Je pense que c'est... Moi ça m'intéresse, en tout cas ça m'intéresse de voir ce que ça donnera. Sur la roulette de Roberto D'Aversa. Donc pour savoir, ce coach a été licencié de Lecce, a été suspendu du côté de Lecce, son précédent club, pour un coup de tête adversaire. Voilà, donc je trouve que c'est
c'est plutôt intéressant voilà, pour tenir le vestiaire, voilà, pour tenir les égos. Je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle de faire ce move du côté d'Empoli. Voilà, un club qui a quand même perdu Baldanzi, Vicario, Asllani, Parisi, Vici et Ricci sur la dernière saison. Il y a quand même beaucoup de départs de joueurs formés au club, en plus pour la plupart, qui sont partis sur la dernière saison. Je pense que ça va être très compliqué pour eux cette saison. Voilà. Déjà l'an dernier, ils sont sauvés à rien. Je pense que moi, je fais un peu d'espoir de cette équipe cette saison. Voilà, surtout vu le coach, moi ça me rassure pas trop. On va voir un peu ce que ça donnera cette Paris Esposito Colombo. C'est pas le club qui me rassure le plus. Il y a quelques pareils dans l'effectif, mais pour aller où, je sais pas. Moi, franchement, je suis un peu inquiet pour Empoli cette saison. Peut-être que je me trompe, et voilà. Moi, si de donner mon avis à. On est quoi, le 7 août 2024, pour l'instant, je verrai Empoli descendre en Serie A l'an prochain. La Fiorentina, ça c'est un club également qui m'intéresse, qui a fini 8ème. J'avais fait un thread sur eux en octobre-novembre 2023. Et un club que je trouve très intéressant, qui se structure également et qui a fait plutôt de beaux mouvements. Et je trouve que c'est très intéressant la Fiorentina. La saison dernière, on a vu du coup cette finale perdue contre l'Olympiakos. Malheureusement, je pense qu'il y a un verre à moitié plein, un verre à moitié vide. D'un côté, je me dis qu'ils ont été capables de faire 2 fois un parcours pour aller en finale européenne. Et de l'autre côté, ils ont perdu 2 fois en finale, bon c'est dommage. Mais voilà, il y a beaucoup de blessures l'an dernier du côté de la Fio, j'ai trouvé. Il y a eu Todo, il y a eu Kayode qui était pourtant une belle promesse qui s'est blessé. Donc c'était un peu compliqué pour eux. Italino, pareil, qui a un petit peu galéré avec l'effectif à proposer un jeu intéressant. C'était un peu chiant la Fio l'an dernier, on va pas se mentir pour le moment. Donc on verra, ça repart un peu de zéro. Déjà au niveau de départ, il y a Milenkovic qui est parti du côté de Nottingham, voilà le défenseur, pour un chèque de 14,3 millions d'euros. Donc voilà, un départ quand même significatif qui était là depuis quelques saisons, qui a vu quelques portes pour aller chez les gros de Serie A, ça s'est pas fait, du coup il va découvrir un nouveau championnat en première ligue. Également quelques départs libres avec Castrovilli, Duncan, Bonaventura, donc une poche qui se tourne quand même au milieu, et quand même 3 noms qui étaient là également depuis quelques saisons qui quittent le navire. Et déjà 3 arrivées du coup que j'ai sous les yeux, avec Pongracic qui arrive de Lecce pour 15 millions d'euros. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Moiskin qui arrive de la Juve, on va voir si elle va arriver à se relancer après quelques saisons un peu dans le dur. Et également Andrea Colpani qui arrive au prix avec option d'achat. Si vous ne le connaissez pas, il joue à Monza l'an dernier, c'est un milieu offensif qui avait collé sa première cape avec la Squadra en novembre du coup, qui a fait une plutôt bonne saison à Monza et qui était sous la houlette de Raffaele Palladino, qui arrive également de Monza. C'était le coach de Monza l'an dernier, qui a fait, je trouve, de très bons travaux avec le club. Et je suis très content de le voir à la Fiorentina, parce qu'il va pouvoir apporter de très belles choses, je pense, avec ce club. Et qui prend du coup Colpani dans ses valises, qui était sans doute son meilleur joueur dans la saison dernière. Et également un club à la Fiorentina qui joue en 4-2-3-1. Voilà, ça fait déjà, je crois, 4 ou 5 clubs que je fais, je me répète déjà. Encore un club qui joue en 4-2-3-1, je pense que ça peut être intéressant avec Palladino, voir un peu comment il pourra animer tout ça. Je vous ai parlé de Nico Gonzalez avec Bergame, est-ce qu'il va rester ou pas? Je pense que ça va peut-être plutôt bien entamé pour un départ. Ça part de Gudmundsson, je vous en parlerai juste après en parlant du Genoa, pour le remplacer. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée, c'est un bon joueur, donc on verra ça dans les semaines et peut-être dans les jours qui arrivent. Ça se trouve d'ici, est-ce qu'on publie la vidéo, ce sera officiel. Mais voilà, beaucoup de mouvements encore sur ce mercato. Beaucoup de clubs qui ont encore des besoins de se renforcer. Et voilà, la Fiorentina qui a un projet plutôt intéressant, qui a inauguré un nouveau centre d'entraînement en octobre également. C'est un projet qui tourne la page italiano, c'est plutôt fini, voilà. Il y a eu des bonnes choses comme des mauvaises choses, il fallait que ça se finisse. Ça part avec un coach italien, un jeune coach italien, très intéressant je trouve pour Palladino. J'ai vraiment beaucoup d'intérêt, j'avais bien aimé sa saison mondiale l'an dernier. Je pense que c'est un bon coach pour amener un peu un vent de fraîcheur dans ce club de Florence. On verra ce que ça donne, voilà, beaucoup de départs au milieu également, il va falloir restructurer un petit peu tout ça, je pense qu'il y aura encore quelques arrivées dans cette intersaison. Également quick de Sofiane Amrabat qui revient de son prêt de Manchester United qui n'était pas très convaincant, je pense que ça partira plutôt sur un départ. On verra ça, encore quelques questions bien entendu pour ce mercato, pour ce début de saison. Donc voilà, gros intérêt sur la Fio de cette saison de Palladino. Le Genoa, du coup, sans parler justement avec Gudmundsson, le Genoa qui a fini 11ème de Serie A l'an dernier, voilà, qui a fait son petit bout de chemin tranquillement, ça a plutôt bien géré sa saison à Gênes, ça a fini bien comme il faut au milieu de tableau et c'est un club qui va plutôt bien. Au niveau des départs, on a quelques départs, là j'ai sous les yeux, José Martinez le gardien du coup, qui a signé à l'Inter pour 13,5 millions d'euros, ça serait intéressant, on en parle un petit peu après. Iboa qui a rejoint Minnesota pour 3 millions d'euros, également Casata ou Koda qui ont quitté le navire.
Plusieurs arrivées, plusieurs options d'achat qui ont été levées. D'abord pour Vitinha, pour 16 millions d'euros, qui arrive de l'OM, du coup, définitivement. Je trouve le montant un peu élevé, mais non, ça a l'air de plutôt bien matcher pour les Génois. Je suis plutôt content pour lui que ça aille mieux, surtout vu comment ça se passait à Marseille. Conny De Winter qui signe définitivement de la Juve, lui aussi un défenseur belge que j'aime beaucoup et je pense qu'il peut faire une belle plus-value plus tard un peu à l'image de Dragusin. Donc je pense que ce sera un défenseur à suivre cette saison du côté de Gênes. Également Torsby qui a signé définitivement de l'Union Berlin. Là aussi un bon nom qui a plutôt bien marché au milieu avec Badelli et Frender. Et également à noter Zanoli, Colini qui arrive en prêt, Boinen qui signe de la Salernitaine, du coup qui est descendu cette saison. Tout ça sous le lait d'un certain Alberto Gilardino, voilà, qui est coach depuis décembre 2022, qui a réussi à faire un club en Série B et qui a un projet très intéressant puisqu'il joue en 3-5-2. Je change enfin de dispositif, je suis extrêmement content, ça change enfin. Et un 3-5-2 du coup, voilà, une défense à 3, un milieu à 3 également qui est intéressant. J'avais parlé du coup de Conny De Winter, le petit crack belge derrière. Il y a un milieu qui marche très bien avec Frender, le Danois, avec Torsby et Badelli, l'expérimenté. Donc trois noms qui sont plutôt costauds. Et également Malinowski qui est là au milieu, qui était à l'OM également. Marseille, Gênes, c'est pas très loin. On a Paul Gudmundsson qui a fait une grosse saison dernier avec 14 buts et 4 passes décisives. C'est un nom qui est très très intéressant, je pense. Sa cote a bien explosé. Et on verra également ce que ça donnera avec Matteo Retegui, l'italien, et Vitinha. Voilà, 3 noms. Gudmundsson devrait partir. On verra du coup si on a la paire Vitinha, Retegui, ce que ça donnera devant. Et voilà, après un retour dans l'équipe l'an passé, le club ça a plutôt bien marché, je trouve, en finissant 11ème. Je pense qu'il ne faudra pas les sous-estimer cette saison. Voilà, c'est toujours une équipe un peu relou à jouer entre 5-2 comme ça, qui arrive très costaud, de Winter derrière, et une paire, je pense, devant qui pourrait bien marcher. Donc on va voir ce que ça va donner. Parlons de l'Hellas Vérone maintenant. L'Hellas Vérone qui a fini 13ème l'an dernier. Ça a été un peu compliqué pour eux, voilà, ils ont été dans la zone rouge jusqu'à la 27ème journée, ils n'ont plus quitté ensuite, voilà, ils ont réussi à se maintenir en faisant plutôt une belle fin de saison quand même en finissant 13ème. Ça a plutôt bien marché avec notamment 3 victoires sur les 6 derniers matchs. Donc voilà, une belle saison pour eux malgré tout, ça se maintient, c'est l'essentiel. Au niveau des départs, du coup, il y en a plusieurs à noter, il y a Juan Cabal qui est signé à la Juve pour 2,8 millions d'euros, Noslin qui a rejoint la Lazio et qui est un joueur intéressant, on en parlera après, pour à peu près 9 millions d'euros. Donc voilà, plusieurs départs et surtout beaucoup d'arrivées, je trouve également du côté de l'Hellas Vérone. On a soit Serdar qui arrive de l'Hertha Berlin pour 4,5 millions d'euros, Tchatchoua qui arrive de Charleroi pour 3 millions d'euros, Haroui qui arrive, Mosquera, on a beaucoup de joueurs, Mosquera, pas celui de Valence, mais celui de l'América. Il y a pas mal de joueurs qui arrivent. Également un changement de coach. On a Paolo Zanetti qui arrive d'Empoli après un an et demi passé au club, qui débarque du coup à l'Hellas Vérone, qui reste en Série B, qui est en Serie A, pardon, je dis une bêtise. Donc voilà, Paolo Zanetti, on va voir ce que ça va donner. Un nouveau projet encore qui démarre. Un club qui joue plutôt en 4-2-3 la saison dernière. Et donc intéressant avec le jeune Coppola du coup derrière, avec de belles stats avancées. J'ai regardé un petit peu, je me suis un petit peu renseigné, j'ai travaillé avec des belles stats avancées en duel aérien, en interception, voilà, c'est plutôt intéressant. Serdar qui pourra apporter de bonnes choses au milieu, je pense, dans l'entrejeu, qui pourra bien se plaire en Serie A. Il y a également deux Slovaques dans cet effectif, du coup, que vous avez pu voir à l'Euro, Duda et Suslov. Voilà, le second, il a 22 ans, et je pense qu'il peut vivre une belle saison. Voilà, c'est un meneur de jeu milieu offensif, qui peut plutôt se plaire à Vérone. Voilà, dans le cas de 3 ans, ça peut être intéressant. Donc voilà, je trouve que les Vérone, pour un club qui est revenu en Série B depuis 2019, ça marche plutôt bien en Serie A, donc on espère que ça limitera un peu plus la zone rouge que cette saison. Je pense que c'est un club qu'il ne faudra pas sous-estimer cette saison en Serie A. Allez, le champion en titre, l'Inter Milan, qui a été impressionnant la saison dernière, à part un laissé malheureusement. Et voilà, c'est un club qui a fait plus de 90 points en Serie A, qui monte en puissance d'année en année. Voilà, je pense qu'on a été beaucoup à ne pas croire en Simone Inzaghi. Là, ça va mieux quand même, il nous l'a prouvé avec cette finale de Ligue des Champions 2023, qu'il aurait pu remporter, ça aurait pas été un scandale. Moi, je les mettais presque comme mes favoris sur cette saison en Ligue des Champions. Et malheureusement, non, ils se sont fait éliminer en 8ème contre l'Atletico, bon, face à des Colchoneros assez héroïques. Et voilà, en Serie A, ça n'a pas fait de quartier, ça a tout défoncé. On va pas se mentir, voilà, avec une équipe de trentenaires qui arrive à maturité, ça a très très bien marché. Au niveau du mercato, voilà, on a eu plusieurs départs. Oristiano qui a quitté le navire, qui va Venezia pour 4 millions d'euros. On a Savotti qui est parti, Carboni. On a IDF également qui a quitté le navire. Plusieurs arrivées, on a l'option d'achat qui a été levée pour Fratesi à 29 millions d'euros. Avec Sassuolo qui est descendu en Série B. Martinez, du coup, j'en ai parlé juste avant, qui arrive de Genoa pour 13,5 millions d'euros. L'option d'achat a été levée pour Augusto, pour Arnautovic, j'en ai parlé.
2 arrivées libres avec Zielinski et Taremi. Voilà, c'était dans les tuyaux depuis janvier. Là, c'est officiel, ça y est. Et l'équipe de trentenaires, ça change pas. Voilà, des trentenaires qui arrivent. Donc voilà, beaucoup de curiosité encore une fois sur l'Inter. Voir est-ce que ça continuera. Je pense que l'équipe est bien rodée en 3-5-2. Est-ce que Martinez sera toujours aussi en forme? Est-ce que Marcus Thuram continuera à montrer un beau visage à l'Inter en tout cas? Est-ce que Çalhanoğlu, on Regista, ça va continuer de marcher? Je pense qu'il y a quand même pas mal de certitudes dans cette équipe. Je pense que Zielinski et Taremi, c'est 2 très bons joueurs. Je pense que en complément, ça va apporter de belles choses. Je pense pas que le mercato soit totalement fini. Il y a peut-être quelques bons coups à faire. Il y avait Gudmundsson qui était dans les tuyaux notamment. Je pense qu'il y avait quelques recrues qui sont pas encore faites du côté de la Serie A et aussi beaucoup de concurrence. On en parlera de toute façon au fur et à mesure. Il y a beaucoup de clubs qui ont beaucoup recruté. Donc on va voir. Il y a également un changement de propriétaire. Voilà, il y a Oaktree du coup qui va chercher à stabiliser un petit peu ses finances. Vous savez que c'était un petit peu compliqué. Voilà, qui arrive du coup au capital après un prêt qui, je crois, qui était contracté en 2021, qui n'était pas remboursé. Donc là, ça a permis à Oaktree de devenir propriétaire de l'Inter. Donc voilà, après quelques saisons où il y a quelques menaces financières, là, on va voir si ça va un petit peu s'assainir. Mais l'Inter, moi, j'ai très hâte de les voir cette saison. Voilà, c'est un club qui a tellement marché la saison dernière que voilà, est-ce que ça marche encore autant cette saison? Là, c'est aujourd'hui, moi je les remets encore comme mes favoris politiques, tellement ils m'ont choqué l'an dernier par leur solidité. Je pense qu'il y a là où je les attends un peu plus, c'est en Ligue des Champions, mais en tout cas en Serie A, je pense que c'est bien sûr le Casor que je veux absolument cette saison. Allez, on s'attaque à la Juventus Turin, un club qui, j'espère, on peut le dire, va mieux. Ça y est, Massimiliano Allegri, après tant de problèmes, et puis c'est mon parti, ça y est, avec un départ un peu rocambolesque, on va pas se mentir, avec cette finale de Supercopa, de Copa, pardon, et cette petite insulte par un journaliste, voilà, ça a permis à la Juve de le licencier, comme ça, on n'a pas de problème, c'est fini. Et Thiago Motta arrive, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera cette saison de Motta. Je me dis que l'Inter, j'avais hâte de voir ce que ça allait donner. Pareil, la Juve, j'ai vraiment hâte. Parce qu'il y a quand même pas mal de promesses. Voilà, même s'il y a eu pas mal de départs de jeunes de la Next Gen. Là, j'ai sous les yeux Mathias Soulé, Dino Eugen, Eiling Junior, Moiskin, De Winter, Barrenetcha, Kyle George. Également Adrien Rabiot, Alexandro qui sont libres. Donc voilà, pas mal de départs de la Next Gen. C'est dommage. Mais d'un côté, ça a permis de faire venir Douglas Luiz pour 51 millions d'euros, qui est une très très bonne pioche, je pense. Kefren Thuram qui arrive également. Également un point de cabal, j'en ai parlé, qui arrive de l'AS Vérone. Et Michele Di Gregorio, le gardien italien de Monza. Donc, je trouve le mercato très pertinent. C'est pas fini. Apparemment, Fede Chiesa n'est pas dans les plans de Motta. Je trouve ça un peu dommage. Mais d'un côté, voilà, quand tu as des analyses, etc., je pense que Motta a des idées bien précises. Et on a vu dans la dernière façon, ils sont 4-2-3-1. Je vous en ai parlé avec Moulin tout à l'heure. Voilà, tes milieux plutôt intérieur, je pense qu'il a des idées. Je pense que ouais, c'est un peu à l'image d'un Xavi qui avait des idées un peu butées du côté de Barcelone. Motta a l'air d'avoir ses idées, savoir où il va. Je lui fais confiance. On va voir ce que ça donne. Je pense qu'il y a quelque chose à faire avec cette Juve. Il y a pas mal de bons joueurs, notamment des premiers, des joueurs comme ça qui ont fait une bonne saison l'année dernière dans un collectif qui était un peu à la ramasse. Voilà, ce 3-5-2 d'Allegri, on savait pas trop où ça allait. J'espère que ça repart sur de bonnes bases, sur une défense à 4. Voilà, Vlahovic, on va voir, qui est resté en plus. Donc c'est plutôt un départ pour lui, qui est resté dans cette Juve. Il y a quelque chose à bâtir avec cette Juve de Motta, voilà. Il y a aussi un gros taf de Giuntoli en directeur sportif qui a réalisé un beau mercato, qui a également récolté pas mal d'argent malgré les départs des jeunes. Donc on va voir ce que ça donnera cette fin de mercato. Je pense que c'est pas fini, du coup je vais dire Chiesa, peut-être qu'il rebondira en Italie. A voir aussi si la Juve va aller se pencher sur un joueur offensif, ça ferait pas de mal, peut-être un défenseur central, je trouve que ce serait pas une mauvaise idée. Parce que Danilo, je pense qu'il pourra pas tenir toute la saison. Moi je le vois bien en tant que super sub défensif, si on peut dire ça. J'aurais bien joué à côté de Bredner, je sais pas trop vers qui la Juve peut se tourner, mais je trouve que c'est intéressant de faire venir un central. Donc une grosse curiosité sur la Juve de Motta cette saison. Encore un club qui a vécu beaucoup de changements, Lazio de Rome, qui a fini 7ème la saison passée en Serie A et qui s'était fait sortir contre le Bayern en 8ème de Ligue des Champions. On s'en souvient avec ce match aller un petit peu héroïque. Et malheureusement, voilà, le tarif maison à la Sareda derrière avec une élimination. Mauricio Sarri a enfin quitté le navire la semaine dernière. Il y a eu le test Tudor qui s'est fait pendant quelques mois. Mouchitori est aussitôt parti, voilà. Et c'est Marco Baroni qui est arrivé de l'AS Vérone pour cette nouvelle saison. Changement de coach, on en parlait. Donc ça repart un petit peu de zéro sur le banc de la radio, mais ça repart un petit peu de zéro également dans l'effectif avec 3 cadors qui étaient là depuis quelques saisons et qui ont quitté le navire. Luis Alberto qui est parti pour 10 millions d'euros. Également Ciro Immobilier qui est parti à Besiktas, donc ça va être sympa à suivre cette saison je pense.
Il y a également Felipe Anderson qui est retourné au Brésil du côté de Palmeiras qui est parti libre. Donc 3 gars qui étaient là depuis quelques temps qui sont partis. Également Luis Maximiliano qui est parti. Daichi Kamada qui aura fait une saison qui part du côté de Crystal Palace en Angleterre. Ce sera très intéressant et hâte de faire la preview de la première ligue. Donc, pas mal de gros départs du côté de la Lazio et des renforts que je trouve très intéressants. L'option d'achat a été levée pour Matteo Guendouzi, voilà, ça s'est fait pour s'en douter de façon. 2 recrues que je trouve vraiment pertinentes. Chaouna qui arrive de la Salernitaine qui est descendu cette saison. Également Noshlin qui arrive de Vérone. Donc je pense que c'est 2 gars qui vont être très sympas à suivre. Plusieurs arrivées également, donc Gaetano Castrovilli qui arrive pour la Fiorentina. Nuno Tavares qui est vraiment prêt, donc ça aussi on va voir ce que ça va donner. Un joueur qui est un peu en perdition, qui a fait je crois 4 ou 5 matchs, 4 ou 5 entrées du côté de Nottingham Forest l'an dernier. Ça n'a pas donné grand chose, on verra ce que ça donnera en Italie. On espère qu'il pourra enfin se relancer. Au niveau de l'effectif, du coup, Provedel toujours là, on se rappelle de son but l'an dernier contre la Celtico en phase de poule. En défense, c'est le coiffeur, Romagnoli, Casali, voilà, ces gars qui connaissent la Serie A. Également Marosi, Lazzari, voilà, il y a de quoi faire, je ne m'inquiète pas trop là-dessus. Au milieu, je pense que Guendouzi, il aura un peu les clés du navire. Castrovilli, je pense qu'aussi, un gars qui connaît la Serie A, il y aura de quoi faire. Également Ruela aussi de la Juve, qui était un milieu que je trouvais très intéressant, dommage que la Juve l'ait jamais fait jouer, mais bon, c'est voilà, qui se fait plutôt bien la Lazio, qui est resté, également Cataldi et Vecino, voilà, c'est des gars d'expérience, je pense qu'ils sauront monter dans la baraque, je ne m'inquiète pas trop pour ça. Et très intrigué du coup par ce secteur offensif, je vous ai parlé de 2 recrues, il y a toujours Zaccagni, toujours Isaacsen, toujours Pedro, toujours Castellanos, il y a beaucoup de matos, on verra ce qu'on va faire Baroni. On verra bien, donc beaucoup de changements. Et un club également qui volait Greenwood, donc je ne vous donnerai pas mon avis sur ce joueur. Mais un petit somme du directeur sportif, je crois, avec un communiqué un petit peu assassin qui retourne un petit peu sa veste. Donc voilà, je vous place ça là, c'est une info comme une autre, mais voilà. Et il y a un premier match en Serie A qui sera contre Venise pour la Lazio de Rome. Je trouve ça très intriguant. Allez, on parle de Lecce maintenant qui a fini 14ème de Serie A l'an dernier. Alors, on se rappelle de leur début de saison canon qui a été 3ème au bout de 5 journées. Bon, ça n'aura pas duré, mais c'est quand même à signifier quand même que c'est pas... c'est que... Je vais y arriver, hein. Allez, on parle de Lecce, qui a fini 14ème de Serie A l'an dernier et qui, on se rappelle, avait fait un début de saison un petit peu canon, on va dire, en 3ème au bout de 5 journées. Ça n'aura pas duré malheureusement pour eux. Et qui a plutôt bien vendu, voilà, cet été avec Marine Prograssi, j'en ai parlé, qui est parti à la Fiorentina pour 15 millions d'euros. Très fait ça du côté de Com pour 5 millions d'euros, voilà, le club qui vend bien. Également Alex Siblin qui est parti à Palerme, Jacopo Russo. Plusieurs départs dans cet effectif. Également plusieurs arrivées avec Philippe Barfunski qui arrive de Lech Poznan, je vous en parle juste après de ce gars-là. Gaspar, Fuchel, Morente, voilà, plusieurs arrivées du côté de Lecce. Je pense que ça va être plutôt intéressant, un effectif qui est le plus jeune de Serie A, c'est à signifier, je trouve, qui est dirigé par Luca Gotti, qui est là depuis mi-mars, encore un changement dans les 6 derniers mois, c'est à la mode. L'effectif le plus jeune du championnat avec des noms intéressants, Patrick Dorgu, que j'avais envoyé du côté de Naples dans mon mercato idéal, ça ne s'est pas fait pour l'instant, mais peut-être que ça se fera. Et mon Valentin Gendré, voilà, donc Dorgu qui est un latéral gauche, Gendré latéral droit. Donc c'est cool d'avoir des latéraux pour potentiel des jeunes dans ce marché actuel. Voilà, un club qui a beaucoup de jeunes autour de 23, 24, 25 ans. Ça peut plutôt bien marcher, je trouve, cette année, avec un Philippe Marchanski, qui est cool, j'en ai parlé, qui a un milieu offensif, ailier gauche, qui pourra peut-être de bonnes choses et qui peut se plaire dans ses effectifs, qui joue en 4-2-3-1, voilà, soyez étonnés, encore une fois, en 4-2-3-1, qui varie parfois en 4-4-2, voilà, c'est les 2 dispositifs un petit peu les plus utilisés l'an dernier. Ça pourrait être intéressant aussi, je pense que voilà, dans un effectif jeune, c'est toujours plutôt agréable à suivre, on va voir ce que ça va donner, voir comment Gotti arrivera à développer ces jeunes-là. Le Milan AC qui a fini 2ème de Serie A l'an dernier derrière son frère et demi, voilà, le Milan qui a fait une belle saison tout de même. Mais je pense que la plus grosse intrigue, c'était Pioli va restera pas. Ça y est, il est parti. Les Rossoneri, ils peuvent respirer. Voilà, c'était pas très bien fini quand même avec la Courvoisier notamment. Là, ça y est, c'est officiel. Nouveau coach Paulo Fonseca qui arrive de Lille. Curieux. Très curieux là aussi, voir ce que ça donnera pour Fonseca. C'est un choix osé, mais je pense que c'est un choix qui va plutôt bien matcher. Au niveau rayon des départs pour l'instant, Charles de Kettler, voilà, l'option d'achat a été levée par l'Atalanta, j'en ai parlé juste avant. Krunic, là aussi les Rossoneri vont respirer, qui est parti à Fenerbahçe. Plusieurs départs également avec le jeune Maldini qui est parti libre. Olivier Giroud, voilà, petite larme à l'œil, qui est parti à Los Angeles. Bon, c'était attendu, mais toujours triste de le dire. Caldarad également parti libre. Au niveau des arrivées, je pense que c'est pas fini pour l'instant, mais Pavlovic, il travaille pas 18 millions d'euros.
grosse curiosité également sur ce joueur-là. Morata est arrivé de l'Atletico pour 13 millions d'euros. Là aussi, pareil, je pense que c'est un choix original. Je ne serais pas forcément bossé sur Morata, mais c'est une valeur sûre, je pense. Il saura mettre sa quinzaine, vingtaine de buts dans la saison. Donc, dans cet effectif, je trouve que c'est plutôt intéressant. Alex Jiménez arrive également des U17 du Real. Aussi, on verra ce que ça donne. Et un effectif milanista qui a quand même des valeurs sûres, qui joue au 4-2-3-1. Mais voilà, Catéo Hernandez, Mike Maignan, Tomori, Rafa Leao, il y a quand même des valeurs sûres dans cet effectif. Reinders qui a fait un bon euro et une bonne saison également. Je pense qu'il faudra confirmer cette saison. Hâte de voir aussi son duo avec Benasser. Voilà, Benasser qui a revenu de blessure, c'était un petit peu compliqué. Là, qui pourra faire toute la prépa physique, je pense que ça ira mieux. Kalulu également qui revient derrière, là aussi avec plusieurs soucis de blessure depuis quelques saisons. On se souvient de sa grosse saison lors du Scudetto en 2022. Je pense que là il aura de bons moyens de prouver que voilà, c'est ce défenseur-là de gros niveau. À voir également avec Pavlovic, Malikio, je pense qu'il y a de quoi faire une bonne défense du côté du Milan cette saison. Et pour moi, la grosse question, c'est le poste de numéro 10. Yacine Ali a été une belle surprise l'an dernier dans ce double pivot, je pense qu'il va y rester. Il peut également dépanner plus haut, je ne l'exclus pas, mais il y a une idée comme quoi Pulisic serait en 10 cette saison pour laisser plus de temps à Chukwueze sur l'aile droite. Je trouve que c'est pas une mauvaise idée et je trouve aussi que la bonne affaire Chiesa pourrait être vraiment intéressante cette saison pour Milan, parce que ça permettrait du coup de basculer totalement Pulisic sur dans la saison, d'avoir plusieurs joueurs intéressants sur les côtés, du coup Léo Chukwueze en titulaire, Okafor, Chiesa sur le banc. Je trouve que c'est plutôt solide, ça fait plutôt une attaque assez costaud avec Morata devant. Je trouve ça plutôt intéressant. Ça parle de Fofana en milieu défensif. Arrivera pas, on ne sait pas. Il y avait un chèque de 25 millions, je crois, dans ces eaux-là, 25, 35, je ne sais plus exactement, en discussion. Ça traîne un peu, voilà, comme beaucoup de dossiers, j'ai l'impression que c'était de toute façon. Moi, je suis plutôt partisan de cette arrivée de Fofana, ça permettrait d'avoir pas mal de variétés de profils dans ce milieu, d'avoir un double pivot en 10, des joueurs qui peuvent alterner comme Adli, Loftus-Cheek, qui peuvent jouer haut de rôle. Je pense que c'est plutôt une bonne idée d'aller sur Fofana. Le mercato n'est pas fini du côté de Milan, je pense qu'il y a beaucoup de réponses qu'on attend. On verra. Moi, si je dois vous donner mon petit avis, j'irai sur Fofana forcément et Chiesa, c'est mes deux préférences pour l'instant, ça ferait un bon effectif. Peut-être une recrue en défense, voilà, il y a toujours la question Emerson, j'ai l'impression que ce dossier dure depuis des années. On verra, ça a d'être sur les discussions finales. Je pense que c'est une bonne chose pour les deux parties. J'aurais une préférence pour Thiago Santos, ça s'est pas fait, et Condor qui reste en Liga tout de même. Si Emerson doit arriver, ça permettra d'avoir un effectif plutôt complet du côté de l'AC Milan, et une équipe qui sera, je pense, à surveiller encore, et il sera sans doute un gros candidat au titre. On parle de Monza maintenant. Monza qui a fait une honorable année, je trouvais, qui était 12ème et qui a réussi à faire parler cette ville, pas que par son circuit de Formule 1, c'est plutôt pas mal, je trouve. Et qui a fait une bonne année, mais malheureusement qui a perdu Palladino, voilà, on en a parlé en parlant de la Fiorentina tout à l'heure, qui perd sans doute son coach, c'est l'un de ses meilleurs joueurs, voilà, Palladino et Colpani, c'est dommage pour eux. Au rayon des départs, il y a également Carlos Augusto, l'option d'achat a été levée par l'Inter. J.K. Gorio, on en a parlé, Colpani et Popovic qui a signé pour du côté du Napoli. Niveau des arrivées, il y a Kyriakopoulos qui arrive pour le latéral gauche, qui arrive de Sassuolo, qui s'est fait dépouiller totalement. Et Daniel Maldini qui arrive, ça aussi très intéressant. Notamment car sur le banc, il va y avoir Alessandro Nesta, le légendaire défenseur de Milan notamment. Très curieux de voir ce que ça donnera Nesta du côté de Monza. L'équipe semble se diriger pour l'instant vers une défense à 3, voilà, quand on regarde l'effectif. Et Andrea Carboni, un jeune défenseur de 23 ans qui est entouré par quelques tontons, notamment Pablo Mari ou Armando Izzo. Ça devrait rouler du coup en défense. Il y a Birinelli qui sera plutôt au piston droit, qui est un joueur intéressant. Kyriakopoulos, j'en ai parlé du coup à gauche. Au milieu, on a le capitaine Pessina qui connaît la Serie A, tout comme Gagliardini également qui est là. Le jeune Mondo également qui sera à suivre. Et on aura aussi du coup Maldini, voir. Je suis plutôt content de voir Daniel Maldini coaché par Nesta, je trouve que c'est un petit pied de nez intéressant. On va voir si il aura les clés du jour, numéro 10. Ça serait intéressant. Derrière un duo d'attaque avec notamment Capra, Petandia, voilà des noms qui connaissent la Serie A. C'est une bonne équipe Monza, je pense que ça sera pas simple à jouer. Plutôt un 3-5-2, voilà, quand on regarde un petit peu l'effectif. Ça sera sympa à voir ce que Nesta pourra en faire. Voilà, on verra ce que ça donnera ce coach qui a parcours un petit peu mitigé en Série B. Là, il a les clés d'un club de Serie A qui a quand même fini 12ème, c'est pas négligé. Je pense que ça va être un club à suivre. J'ai vu que le transfert de Keylor Navas a malheureusement capoté. Ça parle apparemment de Rui Patricio qui était à la Roma l'an dernier, qui devrait arriver libre. Je pense que c'est aussi
une bonne chose après le départ de Di Gregorio. Ça m'a amené encore plus d'expérience et j'espère que ça suffira pour se maintenir. Là aussi, il y a vos projets du côté du Napoli qui a vécu une saison post-Scudetto assez compliquée. Je pense que vous avez pu vous régaler des tweets de Napoli France sur Twitter. Napoli qui a fini 10ème l'an dernier, c'est rude, hein. Franchement c'est rude. Voilà, il y avait le choix énigmatique, Rudy Garcia, bizarrement ça n'a pas marché, qui s'est fait éliminer pour l'année, remplacé par Walter Manzari. Bon là aussi ça n'a pas très bien marché. Et voilà, ça a été très compliqué cette saison napolitaine qui s'est fait sortir en 8ème de Ligue des Champions par le Barça. Bon, on pouvait s'y attendre avec ce choix de coach, malheureusement. Là, on a des bons pour l'instant. Il y a Stigard qui rejoint le Stade Rennais pour 7 millions d'euros. Storm qui quitte le club. Malheureusement, ils n'ont pas montré grand-chose. Qui quitte le club, du coup, qui va à Everton en prépayant pour l'instant. Donc, on verra si ça marche pour lui en première ligue. C'est un joueur que j'aime bien. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir si peu exploité en Serie A en tout cas. Zielinski, malheureusement, bon, on ne reviendra pas sur ce transfert-là qui part libre du côté de l'Inter. Diego Demboy d'Asiak, voilà, plusieurs départs libres. Et beaucoup de joueurs également de jeunes qui partent en prêt. Donc dommage que Conte les exploite pas. Ça pourrait être une bonne chose aussi d'avoir une première expérience pour ensuite venir dans un projet qui tournera bien après un an de prise de fonction. Au niveau des arrivées, là c'est plutôt positif pour l'instant avec Alessandro Buongiorno, le très bon défenseur du Torino qui est arrivé pour 35 millions d'euros. C'est une super prise. Franchement, chapeau à Napoli, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Avec Rafa Marini, il aura la chance de partager la défense centrale avec lui, qui était à la baisse en prix depuis l'an dernier, qui arrive pour 12 millions d'euros. Également Spinazzola qui arrive libre de la Roma. Je vais parler de Popovic du coup qui arrive de Monza. Je pense que le mercato n'est pas fini, il y a notamment une grosse vente qui devra arriver, on en parlera juste après. Et on va d'abord parler de Antonio Conte qui arrive du coup sur le banc napolitain. C'est un excellent choix, je pense que ça va ramener tout ce qui a manqué cette saison à Napoli, c'est-à-dire de la rigueur, de la présence physique, parce que Napoli c'était assez triste cette saison. On a vu en défense notamment, c'était le marasme complet. Ça va permettre d'aller de la rigueur, de ramener un peu d'exigence tactique malgré tout. Je pense que ça va faire du bien. Un projet qui devrait s'orienter du coup autour d'un 3-4-3. Donc ça me permet de faire une transition avec l'effectif napolitain. Donc Buongiorno, Marine, ça va faire du bien derrière en défense. Autour les Ramani, les Nathan et Rondrez derrière. Sinon en plus, ce serait pas trop mal, Antonio Conte, si tu passes par là, ce serait bien de recruter un mec complet derrière, ça va pas de mal. Di Lorenzo, le capitaine, malgré tout ce bazar, est finalement resté. Voilà, il y a pas mal de rumeurs qui l'ont envoyé du côté de la Juve. Il est finalement resté à Naples. Mathias Oliveira est resté également. Peut-être qu'il jouerait derrière. Ça permettrait d'éviter d'avoir un recrue en plus en défense centrale. Et du coup, d'avoir Spinazzola qui serait sur le côté gauche, je trouve ça intéressant, même si Spinazzola a quand même pas mal de pépins physiques. Il faudrait peut-être recruter un mec, voilà, Torbo, j'en parlais tout à l'heure, ça fait pas de mal. Mais peut-être une recrue à faire en défense centrale pour avoir un piston, ça ferait pas une mauvaise idée. Au milieu, il y a toujours la colonne vertébrale Andy Solo Podcast. Ça, c'est une valeur sûre. Il y a Folorunso qui fait une bonne saison en prêt l'an dernier, qui a été réintégré. Peut-être une recrue au milieu, ça ferait pas de mal. Ça paraîtra Bigara un temps qui a l'air plutôt chaud du côté de l'Atleti. On verra bien, mais voilà, je pense que le mercato n'est pas fini. Vera devrait être la star du club, et tant mieux qu'il reste à Naples, c'est un joueur que j'adore. Parce que Osimhen, du coup, c'est le joueur qui devrait être vendu. À voir si Chelsea se bouge, avec Chelsea qui a son effectif pour le prix pour le top 14 dans la saison prochaine. Et voilà, Osimhen, ce serait bien qu'il parte pour une offre autour de 100 millions d'euros, comme ça le dossier est réglé. Lukaku, apparemment, ça serait automatique si Osimhen part, Lukaku arrive. C'est pas le genre que j'aurais pris personnellement, je serais plus chaud sur Santiago Ramírez, un pareil comme ça. Lukaku connaît la Serie A, je crois que Conte connaît Lukaku et inversement. Ça avait bien marché, on se souvient à l'Inter. Donc voilà, on verra ce que ça donne. La Napoli aussi qui avait fait quelques pas l'an dernier avec N'Gong ou Raspadori devant. Je pense que ça peut être bien d'avoir Conte derrière eux pour bien remarcher. Le mercato n'est pas fini en tout cas, ça c'est clair et net. Je pense que De Laurentiis, s'il y a encore un petit peu d'argent à mettre sur la table, ça ferait pas de mal. Et c'est une équipe qui va être intéressante à suivre, là, qui est bien repartie, qui a des bonnes bases avec Buongiorno, voilà, qui a été capable de recruter quelques joueurs intéressants. Le mercato n'est pas fini, ça va être à suivre. J'en parlais tout à l'heure avec Bergame et la blessure de Scamacca. Simeone devrait partir du coup pour remplacer numériquement Scamacca le temps de sa blessure. On verra bien ce que ça donne. Je pense que les prochaines semaines vont être décisives pour Naples, pour bien réussir les saisons qui arrivent. Et beaucoup de questions encore en suspens. Je vous propose d'enchaîner avec un nouveau promu. On va parler de Parme cette fois. Parme qui est champion de Serie B l'an dernier, voilà, on les félicite.
avec un plutôt bon bilan, avec 4 défaites en 30 sur 10, c'est quand même plutôt sympa. Et par exemple, il y a un nouveau projet, voilà, après les années 90-2000 un peu folles qu'on leur connaît, ça va mieux pour eux. Un projet du coup qui est basé sur des jeunes étrangers qui doivent performer dans un collectif plutôt fort. Voilà, c'est ce que souligne le directeur sportif Mauro Peterzoli. Ça repart sur de bonnes bases et ça s'est vu notamment sur le mercato là avec l'arrivée de Shun Suzuki, un jeune gardien japonais qui arrive pour 7,5 millions d'euros. Un montant conséquent quand même pour un gardien pour un promu, mais ça me paraît risqué et ça va totalement dans la nouvelle philosophie. Au niveau des départs, on a plusieurs départs là, je les ai sous les yeux, Gennaro Tutino, Stanko Juric par exemple, Martin Turk, plusieurs départs dans cet effectif, qui est coaché par Fabio Peccia, qui a tendance à jouer plutôt en 4-2-3 encore une fois. Le coach est là depuis 2022, donc voilà, ça marque une certaine continuité dans le projet. Parmi les joueurs importants de l'effectif, il y a le jeune Sercati en défense, coté à 8,5 millions d'euros. Plutôt intéressant à suivre, je pense, cette saison. Le capitaine Enrico Del Prato, qui joue latéral droit, là aussi, je sais pas, un bon joueur. Au milieu, on a Adrien Bernabé, le milieu espagnol de 23 ans, également un bon joueur. Le Simon Somme également à suivre. Il y a un certain William Cyprien, pour les aficionados de Ligue 1, ceux qui s'en rappellent, l'ex-niçois. Et surtout devant, il y a 2 joueurs que je trouve très intrigants. Denis Mann, vous avez pu apprécier ses performances à l'Euro, le Roumain, et je suis très content de le voir en Serie A. Voilà, dans le championnat italien, ça va être sympa de suivre ses performances cette année du côté de Parme. Et le français Anjuan Boni, qui est plutôt buteur, qui a joué un petit peu plus bas aussi cette saison. Pas mal de noms à suivre, je trouve, du côté de Parme. Ça va être une équipe assez sympa. Je pense qu'ils vont pouvoir titiller quelques gros. Ça va être sympa à jouer. Je pense que ça finira quand même dans la seconde moitié de tableau. J'espère que ça va se maintenir. Mais il y a un bon projet du côté de Parme, je trouve. En parlant de projets intéressants, parlons de l'AS Roma qui avait fini 6e la saison passée et qui a tourné la page de José Mourinho. Voilà, l'Italie 06 est aux manettes depuis quelques mois maintenant et ça marche plutôt bien pour lui. Il est très très hâte de voir cette nouvelle saison qui s'annonce parce que le mercato est dantesque. On en parle d'abord sur le rayon des départs avec Ousmane qui a quitté le navire. Dommage de ne pas en voir plus pour un joueur que j'aime bien, mais c'est vrai que depuis quelques saisons pour lui c'est compliqué de retrouver son niveau. Après on a parlé de Belotti qui est parti, Spinazzola, Rui Patricio, on a plusieurs départs dont on a déjà évoqué chez d'autres clubs. Au niveau des arrivées, c'est là où c'est vraiment hyper intéressant. Artem Dovbyk qui arrive pour 30 millions d'euros, de Gérone, meilleur buteur de Ligue la saison dernière, qui devait aller à l'Atlético Madrid, ça s'est pas fait, qui arrive à Rome. Très très curieux de voir, notamment avec Mathias Soulé qui arrive après sa super saison du côté de Frosinone. Juve de l'âge, voilà, c'est un peu dommage, mais pour 25,6 millions, c'était une affaire. Enzo Lefebvre qui arrive du Stade Rennais pour 23 millions d'euros. Angelino, l'option d'achat a été levée là aussi, et je trouve que c'est un super joueur. Samuel Dahl qui arrive pour 4,3 millions d'euros et Mathieu Ryan qui a été pris libre. Donc pour l'instant, un gros mercato et je pense que c'est pas fini. On a Daniel De Rossi qui aura un sacré matos. 4-3, 4-2-3-1, on verra ce que ça donne du coup pour l'effectif. Une défense du coup, un effectif globalement bien construit. Au niveau de la défense, du coup, on a Indica Moncini, la paire en défense centrale qui fait le taf. On a du coup Spinazzola est parti par Angelino qui est là, Céline qui est là, des joueurs de rotation qui sont intéressants avec Mouroula, Smalling, voilà, il y a de quoi faire. Cristante au milieu, en point de base, qui est toujours un bon joueur malgré tout. Paredes, Beauvais, il y a de quoi faire, Ado Lefebvre, Pellegrini. Voilà, il y a du matos au milieu quand même, je trouve, il y a de quoi faire. Également Panandi qui est là, on verra peut-être un petit peu plus haut chez le second de coin, peut-être un milieu offensif, ça peut être sympa. Et du coup, on va voir l'offensif, il y a un matos devant la Roma qui est monstrueux. Dovbyk, on en parlait, Souli, on en a parlé. Dybala, qui est toujours là, et je pense qu'il peut vraiment se plaire sur De Rossi. El Shaarawy également. Et Tammy Abraham, partira pas, ça a plutôt l'air d'être un départ maintenant vu que Dovbyk est arrivé. Voilà. De Rossi a vraiment du sacré matériel, voilà. On va voir ce que ça donnera tout ça. Et c'est un club qui avait engrangé pas mal d'argent l'été dernier, d'où le fait qu'ils font un super mercato. Je pense que c'est pas fini. Ça parle d'un latéral droit, peut-être Belanova était en discussion. Il y a aussi Arthur Théâtre du coup pour l'autre côté. Peut-être que le Stade Rennais était vendeur, le Stade Rennais liquide son club. Donc je pense que le mercato n'est pas fini. Il y a aussi quelques rumeurs autour de Beauvais, Karsdorp, Abraham, j'en ai parlé juste avant. On verra un peu, je pense que les prochaines semaines également pour Rome vont être chargées. Et je pense que c'est un club qui va être vraiment intéressant aussi. Il y a un virage qui est pris, qui est monumental. De Rossi qui a peut-être un super coach qui va pouvoir faire de très très bonnes choses, je pense, cette saison du côté de Rome. Allez, on enchaîne avec le Torino qui a fini 9ème la saison dernière devant le Napoli, donc une belle saison pour eux.
et qui battent notamment le Milan AC 3-0, il me semble, c'est dans l'avant-dernière journée, qui leur permet du coup de finir 9ème. Donc plutôt content pour eux, ils ont fait une bonne saison. Mais ce mercato va leur faire un peu mal, je pense, avec la perte de Buongiorno, du coup on en a parlé en parlant du Napoli tout à l'heure. 35 millions d'euros dans les caisses, quand même, c'est toujours sympa, mais voilà, on a des parts qui risquent de faire un petit peu mal derrière. On a aussi Ricardo Rodriguez qui est parti libre. Mais des arrivées sympathiques. On a Dovon Zapata qui arrive de l'Atalanta pour 8 millions d'euros. On a Saúl Coco qui arrive de la Spalmas pour 7,5 millions d'euros. Adam Massina qui est arrivé. Et deux prises libres avec Che Adams et Alberto Pagliari. Donc un mercato qui est intéressant. Le coach également qui est tout nouveau avec Paolo Vanoli, sa première expérience en Italie. En Italie parce qu'il me semble qu'il était au Spartak Moscou. Ouais, la première expérience pour lui du côté de l'Italie. Au niveau de l'effectif, du coup, Buongiorno est parti, il y a quand même Perchour qui est toujours là derrière en défense, qui est un joueur assez intéressant de néerlandais, donc ça pourra consolider cette défense. Défense à 3 du coup, avec Belanova qui est en piston, genre intéressant, peut-être importance pour Rome, du coup on va juste en parler, mais qui est là pour l'instant. Au milieu, il y a une paire intéressante avec Samuel Ricci, le milieu italien qui est vraiment sympa, aux côtés de Ivan Ilic, ouais, ça fait plutôt une belle paire. Et devant eux, il y a Nikola Vlasic qui joue en 10, donc quand même un entrejeu qui est plutôt sympa. Devant, on verra du coup, il y a Che Adams et Zapata, est-ce que ça fera une paire sympa? Je pense que ça peut bien matcher, on est dans la Serie A. Il y a toujours Sanabria qui est là, et le jeune Pietro Pellegrini, l'ancien de Monaco, je ne dis pas de bêtises, qui était à Monaco un temps. Ça ne doit pas donner grand-chose, mais voilà. Une équipe du Torino qui est toujours costaud, je pense. Le mercato ne sera pas fini pour eux, s'il départ de Belanova. Je pense qu'il y a toujours un petit peu d'argent de Buongiorno à utiliser. Donc je pense que ça peut bien marcher. Voilà, le club va connaître un nouveau virage avec un changement de coach. Et une petite question également, quid de Radonjic et de Carbo qui sont toujours dans l'effectif, qui était en pression dernière. Je pense que des ventes sont attendues pour eux, ça peut toujours être de l'argent engrangé pour s'enforcer. Donc je pense que le mercato n'est pas fini pour eux. Et ils pourront compléter cet effectif qui est quand même déjà intéressant. Avant-dernier club, l'Udinese, et sur ce club, il y a pas mal de choses à dire. L'Udinese qui a fait 15ème la saison dernière, et qui a longtemps flirté avec la zone de route, et ils ont réussi à se sortir sur les dernières journées. Donc, tant mieux pour eux. Un mercato plutôt actif pour eux, avec pas mal de départs, donc là j'ai tout sous les yeux. Mateusz Martins, Wallace, Massina, Pereira, donc ça permet d'engranger presque 20 millions d'euros, donc c'est quand même pas trop mal pour les caisses. Au niveau des arrivées, l'option d'achat a été levée pour Lorenzo Luca de Pise, Pizarro est arrivé, Damien Pizarro, quelques arrivées également avec Carlston, Bravo, Esteves, donc voilà, un mercato plutôt chargé pour l'instant. Également un nouveau coach avec Costa Bonaik, donc là aussi pas mal de changements à ce niveau-là parce qu'il y a eu 4 coachs en un an. Donc c'est quand même costaud pour eux. Je vous fais les petites historiques là, j'ai tout sous les yeux parce que sinon je vais me perdre. Andreas Ossil a été limogé en octobre 2023, donc il a fait le début de saison du côté de l'Udinese. Gabriele Cioffi a fait l'intérim du coup, il a été limogé en avril 2024, donc il a fait quelques mois là-bas. C'est Cannavaro qui a fini la saison et qui a réussi à maintenir le club, donc tant mieux pour eux. Malgré tout, il n'est pas resté, du coup nouveau coach, nouveau projet pour l'Udinese, qui joue plutôt en 3-5-2, on verra si ça va continuer. Son niveau d'effectif, je trouve qu'il est très très dense, ça ferait pas de mal d'avoir quelques départs en plus. Au niveau des noms que j'ai retenus, il y a le défenseur slovène Pichol qui est plutôt sympa, également Neuen Perez argentin. Donc voilà, quelques défenseurs sympas. Samardzic, j'en parlais tout à l'heure pour Milan, partira pas, ça a l'air d'être sur la voie du départ, ça parle de 20-25 millions d'euros, ce serait un chèque sympa à encaisser, mais voilà, tu perds quand même ton meilleur joueur, ça fait quand même mal du coup, et c'est un joueur vraiment sympa en plus. Donc à voir, mais j'espère pour Udinese qu'il restera, mais ça a pas l'air de partir sur cette voie-là. Il y a également Florent Touré qui est là depuis 2 saisons. L'an dernier, c'est 1700 minutes pour lui, c'est un but, 3 passes décisives. Donc c'est loin des standards qu'on lui connaît, mais on est plutôt sur la fin de carrière. Mais voilà, toujours sympa de souligner qu'il est là malgré tout. Devant, on voit sur l'évolution de Luca du coup qui a été pris définitivement, également le jeune Pizarro, là, sont pas bien les arrivées. Quelques noms à suivre en plus. Donc un changement de coach à l'Udinese, également un nouveau directeur sportif avec Gianno Canani et également Gökhan Inler qui arrive pour diriger le secteur technique. Donc un nom qui connaît Serie A, c'est toujours sympa, voilà, ancien du Napoli notamment. Un projet qui se restructure bien, et également Gerard Deulofeu qui faisait partie de l'effectif, qui a été lourdement blessé et qui n'a pas voulu partir, mais qui se retire de l'effectif le temps de sa rééducation, qui va malgré tout rester dans le club donc pour diriger un peu l'effectif. Et qui, je pense, à terme rejouera, mais je trouve que c'est une histoire un petit peu sympa de Serie A cette saison, qui va pouvoir apporter toute sa convalescence.
Donc beaucoup d'informations sur ce club-là de l'Inese. On va voir ce que ça donnera. Je pense que le mercato n'est pas fini pour eux. Je pense qu'il y a quelques départs qui seraient pas trop mal pour engranger un petit peu d'argent, avoir un effectif un peu plus cohérent dans son ensemble et pouvoir avancer sur de bonnes bases pour ces nouvelles saisons. Dernier club de cette vidéo, le Venezia FC, qui est promu de Serie B, qui est passé par les fameux playoffs avec leur demi-finale aller-retour, leur finale aller-retour. Venise qui a gagné la dernière finale 1-0 et qui est du coup promu en Serie A. Comme on voit parce que c'est un projet super intéressant. Venise qui a encaissé qu'un seul but lors de ses playoffs, donc c'est quand même une belle stat, et qui a la meilleure attaque de Serie B l'an dernier. Donc voilà, qui arrive avec de solides bases. Au niveau des départs, il y a Michael Cuisance qui était l'an dernier au club, qui part pour 300 000 €. Un peu triste quand on ne sait pas où il est passé avant. Il y a beaucoup de départs libres, notamment Ullman, le piston gauche, et Denis Serichev également qui était au Royan, si je dis pas de bêtises, qui a une belle carrière en Espagne. Au niveau des arrivées, Oristeno arrive de l'Inter pour 4 millions d'euros. Également Altare, du coup l'option d'achat est élevée depuis Cagliari. Et Alfred Duncan, du coup, qui connaît la Serie A, qui était à Fiorentina l'an dernier, qui arrive libre et qui était également à Sassuolo, il me semble, si je dis pas de bêtises. Également un changement de coach, du coup, Eusebio Di Francesco qui arrive, qui connaît du coup bien la Serie A, qui était à Fiorentina l'an dernier avec sa montagne de prix, on s'en souvient. Ça s'est pas très bien passé pour eux, du coup, ils sont descendus en Série B. Di Francesco, du coup, fait l'inverse, du coup, monte en Serie A avec Venezia. Je pense que ça va aller mieux pour lui. Voilà, c'est un entraîneur, qui a bossé en Italie, qui est passé par la Roma, par la Samp, par Cagliari. Il connaît le championnat, je pense que ça ira bien. Il arrive dans un projet qui est bien construit, avec un effectif plutôt tourné 3-5-2. Du coup, il y a Altare, défense, on en a parlé. Un milieu intéressant avec Bossio, Tessman, deux noms vraiment sympas. 2 milieux américains en plus. Et Tessman était très très chaud du côté de l'Inter, ça s'est pas fait au dernier moment, ça a capoté, je crois que c'est pour les histoires de salaire. Donc content de les voir performer en Serie A l'an prochain ensemble. Voilà, ça va être sympa je pense. Et derrière, Joël Poyet-Palo, qui est le buteur finlandais, qui était le meilleur buteur de Serie B l'an dernier. Donc voilà, de bonnes individualités dans cet effectif, ça va être sympa à suivre. Et globalement, Venise, c'est un projet qui se structure très bien. Voilà, de nouveaux investisseurs sont arrivés en juin. Il y a également un nouveau sponsor maillot qui est Sinner Spritz, qui est un spritz à l'artichaut. Je sais pas goûté, ça m'intrigue, mais bon, c'est une info commune, vous faites ce que vous voulez, et qui fait partie du groupe Campari, qui détient notamment Aperol, donc voilà, les fameuses boissons. L'alcool est mauvais pour la santé, on fait passer le message au passage. Mais oui, il a un projet du coup de Venise qui marche bien, qui fait vendre énormément de maillots parce que leurs maillots sont absolument magnifiques. Il y a également Jamie Regel, qui est le nouveau président du Comex, qui était l'ancien directeur commercial de Manchester United. Donc voilà, il y a quand même de bonnes bases, un peu à l'image de Com qui joue de l'attractivité de son territoire pour faire valoir du coup un projet qui se structure, qui va être très très intéressant à suivre. Donc voilà, ça a vocation à se stabiliser dans l'élite, je pense. On espère que la saison de Serie A se passera mieux que la dernière dans l'élite, parce que Venise avait fini 20ème. J'espère que ça ira mieux. Je pense que le mercato va finir. Il y a peut-être quelques recrues qui vont arriver d'ici là. Mais voilà, un projet de Venise intéressant. Et globalement, une Serie A que je trouve très très intéressante pour cette nouvelle saison. Voilà, j'ai pu faire le tour, ça a été un petit peu long. Beaucoup d'équipes, voilà, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de nouveaux coachs, beaucoup de nouveaux joueurs, beaucoup de nouveaux dispositifs. Il y a pas mal de choses qui ont bougé cet été. Je pense que c'est pas fini, le mercato n'est pas fini. Donc là, je vous remercie. Voilà, c'était une vidéo costaud à tourner. Je vais pas vous mentir pour la première. C'est la première vidéo tout seul en plus que je tourne, sans mes collègues, pour les faire sur les prochaines previews. En tout cas, je vous laisse et je vous remercie pour votre fidélité. Ciao.